Et si nous placions l'humain au centre ? Qui sont les professionnels du terrain qui agissent pour notre bien-être ? Quelle est leur vision du bien-être et comment le pratiquent-ils au quotidien ? Nous avons décidé de partir à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages et explorer ensemble l'univers d'un métier passion. Bienvenue dans Portrait de Spassionné, une série proposée par Profil Spa, cabinet de conseil et formation spécialisé dans le spa bien-être. Aujourd'hui, nous sommes à La Rochelle et la Spassionnée que nous rencontrons est la cofondatrice de Profil Spa. Découvrons ensemble Héloïse Devaux. Bonjour Héloïse. Bonjour Anne-Charlotte. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Très bien, merci. Je suis très contente que tu aies accepté de te prêter au petit jeu de passer derrière le micro pour un nouveau portrait de Spassionné. J'en suis ravie. Donc l'objectif, comme le précédent épisode, c'est vraiment de faire découvrir à ceux qui nous écoutent qui nous sommes et quelle est notre démarche avec Profil Spa. Et donc ça va passer aussi par la découverte de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, mon parcours il a commencé quand j'étais jeune, durant mon stage de troisième, le stage de découverte. À la base, je suis quelqu'un qui est tourné vers l'autre, qui est altruiste, qui cherche aussi le côté original. Et en fait, le côté luxueux, la qualité de service m'a toujours interpellée. Et j'ai voulu tester le domaine du spa. Il m'a appelée. Et ça a confirmé cette vocation puisque durant ce stage, ma spa manager m'a initiée au massage. Donc elle m'a demandé si je voulais bien recevoir un massage et ensuite en prodiguer un sur elle. Donc j'ai accepté, donc elle a testé ma main. Et de là a commencé quelques contrats d'extra durant les week-ends, les vacances scolaires. Et je voulais toujours continuer ce parcours, mais je voulais jouer la sécurité, c'est pourquoi j'ai poursuivi avec un parcours plutôt scientifique. Oui, donc si jamais là le parcours esthétique et spa ça fonctionne pas, au moins t'as un bagage qui te permet de faire autre chose. Exactement. Donc j'ai continué, donc j'ai fait un parcours scientifique et par la suite j'ai poursuivi avec un BTS esthétique dans une école reconnue à Tours. J'ai commencé cette école avec une difficulté, c'est-à-dire que je n'avais pas eu mon bac en terminale. Donc, d'accord. Donc j'étais une première, on va dire, pour cette école à Tours. Et mon directeur pédagogique m'a poussée et mes parents d'ailleurs, à repasser ce bac en candidat libre durant cette première année de BTS. Donc c'est-à-dire que je suis arrivée dans le milieu de l'esthétique, je ne connaissais absolument rien à la biologie, à la cosmétologie, à la partie soins. C'était très intense déjà. Après, j'avais quand même des facilités pour les matières scientifiques, mais je veux dire, c'était en plus de réviser mon bac, c'était assez intense. C'est-à-dire que là, tu passais ton bac en candidat libre en même temps que ta première année de BTS ? Oui, tout à fait. Mais quelle année ? Oui, exactement. Une intensité ? Oui. Mais le principal, c'est que je l'ai obtenu. Et j'aurais dû me rendre compte que c'était le début d'un parcours très intense qui m'attendait. Puisque durant ce BTS, cette école nous proposait un voyage de fin d'année à Hong Kong pour apprendre de certaines pratiques esthétiques. Donc on travaillait tous les week-ends, plus le baccalauréat scientifique, plus les stages. Donc c'était 2 ans très très intenses et qui m'a permis d'être très facilement indépendante. Et durant cette deuxième année de BTS, j'ai absolument voulu connaître l'hôtellerie 5 étoiles, la qualité de service par excellence. Donc j'ai postulé... C'est ça qui t'appelait ? Oui. Et c'est ça qui... Alors j'avais postulé dans 52 spa hôtels en France. 52 ? Oui, j'étais motivée.
Et j'étais prise que j'ai eu comme 2 réponses en région parisienne, mais il n'y avait pas forcément de possibilité de logement. Et la troisième réponse pour un entretien, c'était à Arles, dans le sud, dans un très bel hôtel. Et à ce moment-là, les visios n'existaient pas forcément. Et donc, pour me signer ma convention de stage et surtout pour me recevoir en entretien, j'ai fait Normandie Sud en 24 heures, aller-retour, pour une signature. Et Effectivement, la motivation est intacte. oui, oui. Et j'ai bien fait, tu vois. Puisque lorsque j'ai commencé mon premier jour dans cet hôtel, dans ce spa qui est pour moi un des plus beaux spas dans lesquels j'ai travaillé, euh, j'ai connu cette adrénaline qu'on connaît tous en hôtellerie. Ouais. La qualité de service, je m'en souviendrai toujours de cette cliente anglaise qui m'avait demandé un Perrier tranche juste à la fin de son soin, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai couru, et voilà, j'ai pris l'ascenseur, je suis partie en cuisine, j'ai demandé voilà, qu'on puisse m'aider. En 30 secondes, je lui ai proposé cette boisson. Et là, tu te dis, ouais, c'est ça que j'aime. C'est se surpasser. Courir. Non, c'est se surpasser en fait pour la qualité de service, la relation client. Et bien que mon premier soin à 5 étoiles a été, on va dire, j'ai subi mon premier soin 5 étoiles, puisque je suis tombée sur une personne très exigeante et opportuniste. Et je me souviendrai toujours de toute ma vie de son prénom, de son nom et de sa profession. Et en fait, elle cherchait. En fait, elle n'aimait pas la marque du spa. Et elle cherchait tout simplement à créer un litige pour ensuite avoir des produits gratuits par la suite. Et ça m'a remis totalement en question puisque j'avais reçu comme une formation intense de plusieurs semaines. Ouais. Ma spa manager en fait était formatrice relais. Et donc je ne pouvais pas rentrer en soins tant que je n'étais pas validée, tant que je ne savais pas mot pour mot la présentation du soin, les actifs de chaque produit. Et, euh, et vraiment cette expérience avec cette cliente m'a totalement remise en question. Est-ce que c'est ça que je veux faire Est-ce que c'est ça que est-ce que c'est ce genre de client que je vais avoir tous les jours et j'ai pris peur. Mais cette spa manager m'a remise directement sur pied en me remettant en cabine parce qu'elle avait confiance en moi. Et tout de suite, bah, en fait, j'ai eu c'était juste une question de ma chance, on va dire. Et, euh, Ouais. et ça a confirmé ma vocation. Et j'ai eu l'opportunité, ils m'ont proposé un CDD de 2 mois par la suite de mon BTS et de mon voyage à Hong Kong en tant que spa praticienne. Euh, et qui m'a permis d'assumer ce poste en tant que spa praticienne. Elle m'a donné de plus en plus de responsabilités et de tâches aussi de gestion de spa. Et, euh, et je me suis sentie tout de suite à ma place. Et aussi peut-être Ouais. parce que je connaissais déjà le spa. Mais je me suis totalement épanouie dans cette expérience professionnelle euh, qui m'a donné envie de m'inscrire à la formation spa dans l'école dans laquelle j'ai fait mon BTS. Donc ça veut dire que là, malgré ton premier client 5 étoiles finalement, qui était un petit peu une expérience compliquée, Très compliqué. l'adrénaline de l'adrénaline de l'hôtellerie, le rythme, l'intensité et en même temps cette qualité de service irréprochable à avoir, t'ont quand même conforté dans l'idée que tu étais à ta place. Tout à fait. J'avais pas forcément cette imposture qu'on pourrait avoir. Je me sentais totalement comme à ma place, tout simplement. Et par la suite de cette expérience, j'ai voulu poursuivre avec une formation spa dans l'école dans laquelle j'ai fait mon BTS, uniquement dans un seul objectif. Je savais qu'ils proposaient un stage de fin d'année à Montréal, en Polynésie française, dans un spa 5 étoiles. Donc, mon objectif premier, c'était pas forcément la certification, la formation spa en elle-même. C'était le La stage destination. qui m'attendait par la suite. Mais attends, là ce que tu me dis, c'est incroyable. Hong Kong, Tahiti, ce sont quand même de super destinations que propose quand même cette école. Ah oui, C'est oui. une chance de pouvoir au moins candidater pour y aller, quoi. Oui, et il faut savoir aussi que dans cette école, les formateurs
sont recrutés grâce à leur expérience professionnelle. C'est, pour moi, c'était une très très bonne école. Et, euh, et d'ailleurs, je la remercie parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai eu ce savoir-être, cette autonomie, cette indépendance. Parce qu'ils poussent chaque élève vers l'excellence. Et donc, le premier jour de la rentrée de cette formation, j'ai tout de suite postulé pour réaliser ce stage en fin d'études à Tahiti. Et il y avait une seule condition, c'était avoir le CIDESCO SPA. Le CIDESCO SPA, c'est quoi? C'est un diplôme international comme quoi vous pouvez pratiquer en tant que spa praticienne partout dans le monde. Pour avoir ce CIDESCO SPA, il faut avoir le CIDESCO Beauty. Donc 2 diplômes en plus de la formation SPA. Donc j'avais 3 diplômes à passer en une année. Mais on y va, c'est parti. Il y a parti. plein de diplômes, plus le bac, plus tout ça, on y va. Et la seule contrainte, c'est que je savais les résultats de ces 2 diplômes 15 jours avant le départ à Tahiti. Donc en fait, dès lors que j'ai su que j'étais acceptée quelques mois après la rentrée, j'avais déjà payé mon billet d'avion parce qu'il fallait le prendre à l'avance, mais je savais même pas si j'allais pouvoir y aller puisque je savais pas mes résultats de diplôme. Allez, on va la jouer à pile ou face. Allez, c'est parti. Et durant cette formation SPA, en plus, j'ai réalisé plusieurs stages, notamment à Tours, à Montbazon, où j'ai appris d'autres marques. Et également, je voulais découvrir l'univers de la saison d'hiver, notamment au Val d'Isère. Et pour moi, c'est un environnement complètement à part de ce qu'on peut connaître. Tout comme toi qui as connu Monaco, pour moi, c'est Monaco à la neige. Et c'était très très intense en termes de rythme. Et pour moi, c'était une grande difficulté puisqu'en fait, comme je réalisais la formation SPA avec ces stages, et qu'en plus je passais les CIDESCO, je devais rendre 2 thèses. Mais je n'avais pas de connexion Wi-Fi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Comment compliquer les choses? Oui. Et donc, je me souviens, durant la navette pour aller au spa, je cherchais en amont mes recherches sur Google. Et je savais que j'avais 30 secondes de connexion quand j'arrivais à l'hôtel. Et chaque jour, je capturais mon écran et je retransférais mes données sur mon ordinateur et pour tout simplement rendre mes thèses à temps. Et notamment, la difficulté de ce diplôme, c'était aussi bien les thèses que les épreuves pratiques et théoriques. On avait un quiz, je m'en souviens, de 1000 questions. On devait apprendre tout par cœur. Et le jour J, t'as 90 questions et si t'as une seule mauvaise réponse, tu l'as pas. Oui, d'accord. La difficulté, elle s'intensifie encore, là. Oui. Et donc, le jour des résultats, on était 3 à l'avoir sur 21 candidates. Donc, c'est pour te dire quand même la difficulté de ces 2 diplômes. Mais j'avais eu le billet d'entrée pour aller à Tahiti. Bravo. Merci. Avec ces expériences et ces années de fou. Oui, tout le monde ne serait pas capable de s'exposer à autant de difficultés et d'intensité aussi, parce que là on est quand même sur de la formation intensive, plus les stages, plus l'apprentissage du métier sur le terrain. C'est une belle performance. Oui, mais je pense que c'était que le début. C'était que le début. C'était que le début, oui, d'accord. Oui. Et donc là tu décolles direction Tahiti. Oui, exactement. Donc je décolle à la direction de Tahiti en sachant uniquement le nom de l'établissement et le nom de la spa manager. Donc je ne savais pas où j'allais vivre mais avec qui j'allais travailler, même de qu'est-ce que j'allais manger. Enfin vraiment faut pas oublier quand même c'est à l'autre bout du monde, oui. Avec une culture complètement différente. Et plusieurs fois je me suis posé la question, est-ce que tu es sûre de toi et Louise devant la porte de l'embarquement à Los Angeles? Puis se résoudre à la seule réponse, de toute façon c'est trop tard. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es à Los Angeles. On avance. Et en fait, je me suis posé cette question parce que je savais même pas comment me rendre à l'hôtel une fois sur place. C'est-à-dire que je suis arrivée à Tahiti à Papeete et comment me rendre au port ensuite pour prendre le bateau pour ensuite me rendre à l'hôtel. Enfin voilà, c'était complètement c'était une aventure, un rendez-vous interconnu. Je te jure.
Et, euh, et donc j'arrive à Montréal, je prends le bus direction l'hôtel et là une impression complètement incroyable et de même existentielle je dirais. J'avais l'impression d'avoir déjà été ici, d'avoir vécu sur cette île. D'accord. C'est-à-dire que je pouvais anticiper la route qu'on allait prendre, les panneaux qui allaient venir, que j'allais voir et même le cri du coq. Mais vraiment, c'était fou. C'est assez étrange de dire voilà ce genre d'impression, mais c'est la réalité. Et quand je suis arrivée donc le premier jour à l'hôtel, on m'a testé ma main. Et directement, j'ai commencé. Et là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Juliette. C'est une Tahitienne de 60 ans à ce moment-là. Mais vraiment, elle incarne vraiment la mama tahitienne. Elle impose. Elle a un charisme. Mais en même temps, elle a une douceur tellement incroyable. Et elle m'a pris sous son aile. Parce que quand je l'ai vu masser, j'ai dit, mais c'est ça le massage en vrai. C'est du massage quoi. Complètement différent. De ce que j'ai appris de mes expériences professionnelles et en formation. Et tout de suite, j'ai voulu apprendre et tout de suite, elle m'a pris sous son aile. Elle m'a formée quand même pendant des mois et des mois pour arriver à ce que j'arrive à la hauteur. Et il faut savoir aussi, j'ai eu une chance d'être dans un spa hôtelier où il y avait uniquement des Tahitiens et des Tahitiennes, contrairement à d'autres hôtels et spas. Et Juliette, quand j'ai commencé parce qu'elle était un véritable mentor pour moi, dès lors que j'ai commencé à être formée par elle, elle m'a dit quelque chose dont je m'en souviendrai toute ma vie, c'est tu as quelque chose en toi mais tu ne le sais pas encore, mais tu vas pouvoir l'exploiter et je vais te apprendre comment faire. Moi, C'est... j'entends, j'ai une impression de déjà vu en arrivant à Tahiti. La Tahitienne qui te prend sous son aile te confirme quelque part que t'es pas là pour rien. C'est quand même impressionnant comme première. Ça fait peur, hein. Bah oui. Et donc, en plus de ça, Lali, qui est une Tahitienne également, a confirmé les dires de Juliette, mais d'une manière tellement évidente. Oui, bah, t'as le mana, Héloïse, je t'apprends rien. Tu sais pas Tu as le encore. mana. Oui, le mana, le pouvoir intérieur. Tu le sais pas D'accord. encore. Tu sais pas encore l'exploiter, mais on va t'apprendre comment faire. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Et en fait, plus j'étais formée, plus je ressentais des choses. Et donc, en fait, dans mes mains, et je pars du principe, en fait, un bon massage, c'est ce que j'ai appris là-bas, c'est dès lors que tu donnes pour chaque manœuvre l'énergie, l'attention et l'intention. Tu, tu donnes vraiment de toi-même, une part de toi-même dans chaque manœuvre qui rend en fait le massage juste unique pour la personne qui le reçoit. Et, euh, et ça, j'ai appris ça là-bas et je me suis dit, mais c'est dingue. Et en plus de ce stage, j'étais formée par une autre tahitienne en dehors de l'établissement sur le taolomi, qui est pour moi en fait un massage plutôt... Parce que Juliette, elle m'apprenait sur cette dimension physique, et moi je voulais apprendre aussi sur la dimension émotionnelle. Et pour moi, le taolomi, c'est le massage qui ressemble un petit peu comme le... C'est un mélange entre le reiki et le lomi lomi, et tu fais en fonction de l'émotion du client. Et de condenser les deux, et à ce moment-là, ça a clairement signé mon identité professionnelle et aussi personnelle, puisqu'au final, ça m'a totalement changé. Oui. De savoir aussi que cette culture tahitienne est complètement différente de la nôtre, de la métropole, comme ils disent là-bas. C'est-à-dire que là-bas, tout est basé sur le partage et non sur le côté pécunier. Et c'est vraiment, ça m'a totalement changé. J'ai vécu des expériences incroyables, par exemple masser sur un ponton. T'as le lagon sous tes pieds avec les petits poissons, t'as une vue sur les montagnes gigantesques, la verdure, moi, ce que j'ai appelé les 50 nuances de bleu. et même j'ai retrouvé cette adrénaline de l'hôtellerie dès lors que en fait tu programmes un massage sur le ponton en te basant sur l'heure du coucher du soleil.
pour ensuite appeler le F&B pour emmener la bouteille de champagne, plus les mignardises, cette adrénaline parce que tu es en golfette et en même temps tu dois rien montrer au client et tu dois donner tout pour le massage, Franchement, ça donne envie de voyager. ce que tu dis. Oui, mais juste ce que tu racontes, ton témoignage, c'est une carte postale qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Ça donne envie, mais en plus de ça, euh, les rencontres que tu as faites et l'expérience en tant que professionnel aussi que tu as reçue, c'est ça donne envie. Ça donne envie et je pense que c'est aussi motivant pour les passionnés de demain qui vont écouter ton portrait. En tout cas, moi, ça me donne envie de partir et ça me donne envie de vivre ça. Mais est-ce que, justement, je sais que tu as créé le massage Una Oui, by Héloïse Devaux. Et c'est un massage qui est exceptionnel. Je dis pas ça parce que c'est toi, mais c'est vraiment un massage dont j'ai eu la possibilité de revoir, de recevoir, mais juste un une extrait. infime partie, un extrait, une petite mignardise. Et juste cette mignardise nous donne un petit peu l'étendue de ton savoir-faire. Et c'est rare. C'est très rare. Et justement, ce massage Una by Héloïse Devaux, j'imagine que ça a été inspiré par ton expérience et justement par le savoir-faire qui a été transmis par les Tahitiens que tu as rencontrés là-bas. Tout à fait, par chacun d'entre eux et aussi par rapport à mes autres expériences professionnelles. Parce qu'il faut savoir que, en fait, c'était le début du commencement. Grâce à mes autres expériences professionnelles, plus tu fais ce massage, plus tu le maîtrises et plus tu peux faire des dérives, on va dire, en termes de manœuvre par rapport au côté physique et émotionnel du client. En fait, c'est pas uniquement un protocole. Chaque manœuvre peut être déclinée par rapport comment dire, une problématique physique ou émotionnelle. D'accord. C'est très particulier, mais c'est grâce à cette expérience à Tahiti qui m'a T'as clairement pu le inspirée. développer. Exactement. Euh, donc après, ma spa manager, durant cette expérience, m'a poussée à postuler dans un des spas hôteliers les plus reconnus du monde. Et donc j'ai eu mes deux entretiens, donc un en français, un en anglais. Et je me souviens même que j'avais loué une chambre d'hôtel pour avoir la Wi-Fi. Et durant cette troisième entretien qui s'est très très bien passé avec cette directrice, tellement bien qu'elle voulait même pas me tester. Elle m'avait dit je sais d'où vous venez donc j'ai pas besoin de vous tester. Incroyable. Sauf D'accord, que la confiance. la dernière question c'était quel âge avez-vous et là j'ai compris que c'était pas possible. Que pour Parce elle que tu j'étais étais trop jeune. trop jeune et que pour elle ça a été compliqué pour moi de vivre sur une île complètement qu'elle appelait la prison dorée. D'accord, Voilà. ça veut tout dire. Donc retour en France. Et c'est là que le domaine du spa s'ouvre à vous dès lors que vous avez plusieurs possibilités de partir, que ce soit à Paris, à Shanghai, en bateau de croisière. Et je savais pas quoi choisir quand je suis rentrée en France. Et au final, j'ai créé ma propre opportunité. Je suis partie dans le sud. Donc voilà, je suis repartie dans le sud. Très bien. On reste en France, on va dans le sud. C'est ça. C'est très bien aussi parce que la France a quand même de très très beaux établissements. Exactement. Et donc j'ai signé pour un CDD en tant que spa praticienne dans un hôtel 5 étoiles dans lequel en fait la rigueur c'était de la rigueur plus plus que j'ai appris avec le recul je remercie cette expérience mais qui a été très compliquée pour moi puisqu'on n'avait le droit à aucune erreur que ce soit en qualité de prestation, qualité de service même dans le savoir-être, dans le paraître, dans l'élocution, dans tout. Et c'était compliqué quand même cette expérience pour moi. Et, euh, et donc j'ai décidé de partir après plusieurs mois. Et, euh, et je suis rentrée en Normandie.
Et là, j'ai découvert une proposition, une offre d'emploi en CDI dans un hôtel spa en Loire-Atlantique, où Étonnant. j'ai connu un coup de cœur professionnel, notamment toi. Donc, tu étais ma spa manager, tu étais une spa manager en face de moi durant mon entretien, et moi, je postulais en tant que spa praticienne. Et c'était pas un entretien que j'avais eu là, dont j'avais l'habitude de. Comme tu disais, en fait, durant ton ancien podcast, euh, c'était vraiment la jauge du feeling, en fait. On était l'une en face de l'autre et on voyait si ça pouvait fonctionner. On voyait bien qu'on avait qu'on était issus d'un parcours complètement différent, mais qu'on avait quand même des expériences professionnelles assez similaires. Et tout de suite, notre conscience professionnelle nous a donné confiance l'une envers l'autre. Et Oui. ça a fonctionné plutôt très très bien. Oui, très très bien. Je confirme le coup de cœur professionnel. C'est c'est pas compliqué à comprendre, hein, tout est dit dans le terme, mais c'est une vraie découverte, une vraie rencontre, et c'est très rare Mm. dans une vie professionnelle, et ça s'est fait de façon tout à fait naturelle, et et oui, c'était très appréciable. C'était une réelle découverte en termes de type de management que j'avais pas connu forcément auparavant. Et je t'ai fait même part de mes craintes durant mon entretien. J'ai mis Oui. 15 jours pour me rassurer en disant écoute, c'est bon. Héloïse, ok, t'es pas surveillée. Tu peux poser ta main gauche sur le desk. Tu vas pas te rappeler en me disant qu'est-ce que vous faites. Voilà, c'était. Moi, Tu as même le droit de respirer. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était autorisé. Oui, oui. Mais pour moi, ton type de management, c'était une réelle découverte et rassurante et valorisante. Et j'ai fait plusieurs rencontres, notamment toi, mais aussi toute l'équipe. Et, et on est toujours en contact avec cette équipe, donc c'est quand même assez Oui. incroyable. Ça fait quand même depuis des années qu'on est en contact. Donc tu as réussi vraiment à fédérer une réelle équipe qui dure dans le temps, Oui. même si l'une et l'autre est partie, etc., ou a voulu évoluer. Donc Oui, c'est. mais tu vois, je pars du principe qu'à partir du moment où on a créé cette confiance, euh, c'est un peu... si je te fais confiance que tu es capable d'assurer mes arrières, et moi, je peux assurer les tiennes aussi, si c'est valable dans la vie professionnelle, c'est valable aussi dans la vie personnelle. À long Tu terme vois? aussi, oui. Sur le long terme, à partir du moment où tu as travaillé, que tu as vécu des périodes de rush, des relations clients qui sont difficiles, et qu'on est sorti indemne et fort de ces expériences, pour moi, c'est normal. Exactement. Et ces années en tant que spa praticienne dans cet établissement, pour moi, étaient les meilleures. Euh, Aussi bien voilà, avec l'équipe, les formations, les expériences clients aussi, hein. J'en ai des très bons Oui. souvenirs. Et par contre, derrière mon entretien, quand même, je t'avais fait part de ma volonté d'évolution en tant que Oui, formatrice. oui, oui. C'était très clair. Donc, Aucune surprise. j'avais. C'était une volonté d'évoluer, clairement. Et pour évoluer, c'était assez compliqué dans ce sens, c'est-à-dire que je voulais être formatrice à côté de chez moi, ce qui est normal. Sauf qu'il faut bien commencer quelque part. Et ce quelque part, c'était à 300 km de chez moi. Oui, d'accord. Et Ça donc, va, c'est moins loin que Tahiti. et à temps partiel aussi. Donc voilà, faut savoir être bien consciente aussi des sacrifices personnels parce que là, pour moi, c'était la première année où je faisais un réel sacrifice personnel. Je paye, enfin voilà, en termes financiers, c'était quand même de loyer, le péage, l'essence à temps partiel. Euh, dans Oui. l'unique volonté d'évoluer et aussi d'espérer d'être muté à côté de chez soi par la suite. Donc j'ai accepté ce temps partiel en remplacement de congé maternité. J'ai eu la chance aussi d'avoir un mois de passation avec celle que j'allais remplacer pour apprendre toutes les dimensions pédagogiques, comment créer ses cours. Elles m'ont pas aidée mais elles m'ont guidée. C'est-à-dire qu'elles faisaient pas à ma place ou elles me donnaient pas des cours directement, mais c'était à moi de construire mes cours, mais elles me guidaient, tu vois. C'est vraiment une volonté que j'ai voulu que j'apprenne de moi-même. Oui. Donc j'ai
un énorme bon souvenir de cette expérience. Et effectivement, du coup, j'ai été mutée donc près de chez moi. Et donc, dans cette nouvelle expérience en tant que formatrice, j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs responsabilités, notamment être responsable d'apprentissage. Donc, c'était une réelle première. Et puis, être aussi, comme on appelait, professeur référent des BTS Option Management. Et durant cette année, je me suis juste éclatée. Et j'ai adoré. Mais même quand j'étais à 300 km, le fait d'être formatrice, de transmettre sa passion, ses expériences professionnelles, pour moi, pas une bénédiction, mais moi je dirais un luxe en tant que professionnelle. Et qui me manquait quelque chose. Mais je me suis dit, Héloïse, t'es encore trop jeune. T'as encore des choses à vivre en tant que passionnée. Et l'adrénaline de l'hôtellerie me manquait énormément. Et donc j'ai eu l'opportunité d'être spa manager dans un hôtel spa. Et donc à 17h30 le mardi 26 avril, je suis partie, j'ai quitté mon poste en tant que formatrice. Et d'où quand même la conscience professionnelle, puisque j'avais quand même prévu mes cours, les examens blancs, les grilles d'évaluation, mes progressions pédagogiques jusqu'à la fin de l'année pour pas que mes collègues soient embêtés de mon départ. Ouais, voilà. D'accord, ouais. Et voilà, Sympa. donc à 17h30, je quitte mon poste de formatrice. Le lendemain à 9h, je commence à 200 km en tant que spa manager pour des missions juste incroyables pour moi. C'était de créer ma propre carte des soins en fonction des besoins et des attentes des clients. Également de constituer une équipe et d'implanter une marque cosmétique. Donc c'était Comme une ouverture de spa finalement. Exactement. En plus, le spa était bâché en pleine rénovation. Enfin voilà. Et en tant que manager, je mettais vraiment un point d'honneur sur la formation envers mon équipe, de ce que j'avais connu. Et ma passion, clairement, m'animait et j'avais beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que je m'occupais de l'accueil, de la réception, de la prise de rendez-vous. Je prodiguais les soins. J'étais manager. Toute seule ? Oui. Oui, au départ, oui. Au départ, t'étais toute seule, d'accord. Et donc tu faisais ça toute seule ? Oui. En plus, voilà, de s'occuper de la communication, du recrutement, de la gestion des plannings. Et voilà, donc à un moment donné, mon corps a dit stop. Et j'imagine, oui. Mon corps a dit stop, clairement. Peut-être, moi je dirais... Et donc je dirais un mot aux directeurs d'hôtel qui ont des très bons éléments dans leur équipe, que ce soit au niveau du spa, au niveau du bar, au niveau du restaurant, le housekeeping également, faut pas les oublier, la conciergerie. Quand vous avez des éléments passionnés, soyez vigilants de leur bien-être et que leur passion ne les dévore pas. Ça peut arriver très vite et on s'en rend pas forcément compte. Et d'être vigilant sur leurs conditions de travail également. Que leur passion ne dépasse pas non plus, on va dire, leur bien-être personnel. C'est ce qui t'est arrivé ? Exactement. Et donc oui, j'ai vécu un point de rupture. Mais je voudrais dire aussi aux spa praticiennes que rien n'est perdu et que parfois, oui, on peut perdre un peu de sa passion puisqu'en fait, on est complètement débordé. Et on perd un peu ce côté passionnant à force d'être robotisé, etc. Et d'être plongé dans des procédures, des protocoles et des protocoles, que rien n'est perdu. Parfois, ça peut arriver à avoir un moment de faiblesse. Mais si vous êtes passionné, cette passion reviendra quoi qu'il arrive. Peut-être sous une autre forme, ce qui m'est arrivé avec Profispa, avec toi. Mais je pense c'était un mal pour un bien, clairement. Parce que maintenant, voilà, je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je fais attention à moi-même. Tu vois, on se donne à fond pour Profispa, mais on fait toujours attention à l'une à l'autre, de son bien-être personnel, de comment on se sent. Et ça, c'est très important et c'est juste évident.
En fait, l'avantage d'avoir vécu ce point de rupture, je pense que on connaît les limites. Mhm. Et en fait, de savoir à quel moment tu rentres dans certaines zones qui commencent à déjà devenir un petit peu difficiles, jusqu'au point de rupture, comme on sait en fait, comme on l'a vécu, on est en mesure de dire attention. Là, tu as le droit de dire non. Là, tu as le droit de lever le pied. Comment est-ce que toi, tu vas te recentrer, te retrouver pour repartir d'un bon pied et garder toujours justement cette passion Oui. en fait. Et ce que j'ai connu aussi en difficulté en tant que manager, c'est de servir de tampon entre la direction et mon équipe, puisqu'en fait j'utilisais ta méthode de management qui fonctionnait très bien, mais en fait qui n'était pas forcément revendiquée pour moi. Et enfin pour les chefs de service en tout cas. Et, euh, et clairement, je servais de bouclier envers mon équipe. Je l'avais formée, donc j'étais sûre d'elle. Et j'avais confiance en elle. Et de leur capacité, je voulais la valoriser. Mais clairement, je voyais, en fait, je montrais pas, je faisais poker face devant mon équipe en disant je mets des choses en place, mais en fait, le temps d'attente, c'est d'ici 1 an, d'ici 6 mois. Et en fait, je vais faire bonne figure en fait devant mon équipe, et c'est ça qui est compliqué de servir de tampon, Ouais. de se battre en fait constamment, et c'est ça aussi qui m'a épuisée en fait. T'es passionné, tu veux mettre des choses tu vois ton spa qui a un fort potentiel, Ouais. tu veux tout mettre en place, mais en fait, t'as ce sorte de comment dirais-je, une chaîne au pied en fait, ce qui s'appelle le temps, et en fait, tu rames, tu rames, tu rames, et moi c'est ça qui Oui, m'a... parce que là, on pourrait penser aussi que, tu sais, quand on est manager idéaliste, on a envie de tout révolutionner, de tout refaire. Mais en fait, là, on parle vraiment d'une mission qu'on a, de développer un spa en respectant les budgets qui nous sont impartis, en respectant aussi la ligne de conduite aussi du spa, de l'hôtellerie. Et en fait, c'est ça qui est aussi épuisant, c'est de respecter toutes les conditions, de respecter tous les critères, de faire une proposition qui est réalisable et de ne pas avoir de retombées. Et quand tu vois un spa qui a du potentiel et qui pourrait tourner mieux et être beaucoup plus rentable, et qu'on te dit, bah, en fait, on te fait comprendre que t'es la 5e roue du carrosse et que ça peut attendre, bah c'est compliqué. Exactement. Par la suite, j'ai pas perdu ma passion, bien au contraire. J'ai créé Profispa avec toi, Anne-Charlotte, pour prôner que tout simplement le bien-être doit être aussi bien vécu que pratiqué. Oui. De remettre, moi c'est le pouvoir, la passion, mon mantra, toi c'est l'humain avant tout, et de remettre l'humanité et de la passion au cœur de nos métiers, puisqu'au final on s'occupe de qui? On s'occupe d'humains, Oui. mais pas uniquement, c'est une dimension émotionnelle et physique, et de replacer, de recentrer cette dimension au cœur du métier, pour nous c'est notre parti pris. On y croit, on est convaincu depuis le début, et pour nous on prend ça vraiment comme une mission. Et si vous nous écoutez et que vous êtes perdu, ça peut arriver. Des moments de faiblesse, voilà, ça arrive. Le principal, c'est de croire à sa passion. Merci pour ce beau message, Héloïse. Avec grand plaisir. C'était un témoignage qui nous a fait voyager et qui redonne un peu de peps. Et d'espoir, j'espère en tout cas. Oui, parce qu'on n'est pas seul. Exactement. Et on a une belle communauté de passionnés qui commence à grandir et s'agrandir, et donc on peut toujours se fier les uns aux autres. Donc merci beaucoup Héloïse, et je te dis à très bientôt pour un nouveau portrait de passionnés. À très bientôt, merci Anne-Charlotte. Cet épisode a été réalisé par Héloïse Devaux et Anne-Charlotte Lallemand. Nous remercions Héloïse pour le temps accordé et la qualité de cet échange. Nous espérons que cet épisode vous aura plu autant qu'à nous. Vous pouvez suivre Profilspa sur sa page LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouveau portrait de passionné. Rejoignons-nous.